Bonjour et bienvenue sur Média TV Afrique. Nous sommes à Dakhla comme depuis hier et depuis vendredi d'ailleurs au Palais des Congrès qui habite le 5e forum de Crans-Montana dans cette ville pour la 5e fois consécutive. 1 millier de participants, des dizaines d'organisations internationales et une centaine de chefs d'État africains participent à cet événement depuis vendredi déjà. Alors traditionnellement dédié à la coopération sud-sud, cette année le forum a décidé de réfléchir à bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. La jeunesse africaine à l'honneur donc aujourd'hui à Dakhla depuis 3 jours. Une jeunesse célébrée hier par le roi Mohamed VI dans un message adressé aux participants. Et le roi a parlé d'une jeunesse qui a besoin d'être portée, formée, responsabilisée et surtout valorisée. On y reviendra. On a parlé de beaucoup de choses ces 2 et 3 derniers jours ici à Dakhla, de la jeunesse, de la paix, de la sécurité en Afrique, avec une question essentielle: quel rôle doit jouer la jeunesse africaine dans la consolidation de la paix sur le continent? On a parlé aussi de transformation digitale comme levier stratégique d'une Afrique forte. Difficile de ne pas parler énergie renouvelable également lorsqu'on parle de l'Afrique. Un autre temps fort ce matin avec la couverture santé universelle et sécurité sanitaire qui était au cœur d'une conférence intergouvernementale. Les ministres africains étaient donc au chevet de ce sujet. Ils ont évoqué notamment l'accès aux soins pour tous, avec un coût abordable, avec une urgence, celle de la réduction de la mortalité infantile et maternelle. La déclaration finale de Dakhla ne va pas tarder puisque ce forum touche à sa fin dans quelques instants. À partir de 13h, 60 nouveaux leaders, des leaders de demain, vont être distingués lors de la cérémonie de clôture. Une cérémonie de clôture que nous vous ferons vivre en direct sur Média TV Afrique. On a parlé également lors de ce forum leadership féminin également, un panel qui s'intéressait aussi à l'entrepreneuriat des jeunes, un panel auquel a participé mon invité Abdelatif Benazi. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous le présente plus, Abdelatif Benazi. Vous êtes l'ex-capitaine de France de l'équipe de rugby, un des meilleurs que l'Hexagone ait connu. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir ici sur notre plateau. Alors aujourd'hui, vous vous impliquez dans de nombreux projets. Et ce matin, vous étiez l'un des intervenants d'un panel. L'entrepreneuriat des jeunes et le leadership en Afrique, évolution des mentalités et des comportements. Le rayonnement de l'Afrique passe aussi par l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Mais les femmes, Abdelatif Benazi, elles sont déjà là, elles représentent déjà beaucoup, surtout en Afrique. L'économie africaine repose sur 25% des femmes qui sont déjà même championnes de créatrices d'entreprises. Elles sont créatrices d'entreprises. Quand une femme veut, Dieu veut, c'est ce qu'on dit. C'est ce que disait aussi mon invité d'hier, comme quoi c'est le fil rouge. Non, d'abord je suis très fier d'être ici à Dakhla, devant un petit peu ce panel et ces pays africains. Il n'y a pas mieux devant les défis de demain de pouvoir parler le même langage et de faire un seul corps devant les défis qui se présentent. Les défis sont nombreux, le monde est mondialisé, mais si on reste chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Donc il n'y a qu'une union qui fait la force. Et cet événement à Dakhla, c'est vraiment la symbolique de ce qui peut se faire dans l'avenir avec une Afrique unie et surtout vraiment réaliser les opportunités qui se présentent et puis surtout valoriser cette jeunesse, vous savez, toute l'Afrique. Alors au Maroc particulièrement, la jeunesse représente plus de 25% de la population de chaque pays pratiquement. Donc comment ne pas la mettre en avant et lui donner une confiance et l'entourer pour qu'elle puisse non seulement parler vraiment des opportunités qui ont les leurs et surtout les valoriser et les financer certains projets pour qu'ils puissent non seulement faire évoluer leur avenir et l'avenir de leur pays. Donc ça c'est quelque chose qui est primordial et le débat d'aujourd'hui c'était quelque chose qui était fortifiant, etc. Alors moi je suis sportif de haut niveau et je suis assez fier d'avoir entrepris dans le sport. Le sport c'est au-delà, on connaît tous le bienfait du sport sur le plan de la santé, sur le plan de la cohésion, de la confiance en soi. Mais il y a aussi le côté sport sur le plan économique, ce qu'on peut faire autour du sport. Vous savez, il y a des événements mondiaux avec des milliards de téléspectateurs, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les événements, et chaque pays souhaiterait recevoir un événement pour pouvoir valoriser ses atouts et surtout transmettre les valeurs de ce pays-là. Et je crois que
moi je crois à cette économie-là. Les jeunes aujourd'hui qui pratiquent le sport et qui leur donnent cette confiance en soi de pouvoir faire quelque chose de leur avenir, d'entreprendre par le biais du sport, c'est aussi un atout considérable par le management, par la création d'événements, par le coaching, par plein d'événements, plein de choses qui se greffent autour pour pouvoir. Et quand je vois un petit peu le nombre d'Africains d'origine ou d'Africains même qui représentent, je dirais, les plus grands championnats, les plus grands clubs, les plus grandes compétitions, pourquoi ne revenir pas à la base et puis valoriser cette jeunesse en leur donnant les moyens de pouvoir exaucer leurs rêves. Alors Abdelatif Benazi, vous êtes aussi président de l'association Nour. Oui, Nour, c'est quelque chose, ça veut dire lumière, vous savez tous, c'est justement pour éclairer un petit peu le destin de certaines enfances. Moi, je n'oublie pas qu'on m'a tendu la main quand j'étais jeune, même si je suis dans une famille où on avait les moyens, mais autour de moi, le sport et la personne, l'éducateur ou la personne qui valorise la personne lui donne confiance et cette personne-là peut lui rendre un jour et rendre à toute une communauté. Ne pas revenir un petit peu à ces fondamentaux-là, à ces bases-là qui étaient les miens quand j'étais jeune, c'est un retour aux sources. J'ai la chance d'être bien entouré, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un peu réussi. Pourquoi rester dans son coin? Pourquoi ne pas transmettre à une génération? Et on sait qu'avec les défis d'aujourd'hui et puis le danger qui entoure la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas bien entourée, c'est une jeunesse qui est égarée. Elle peut être un danger pour elle-même et un danger avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde entier. Donc le devoir de chacun, et avec Nour, on accompagne les jeunes dans le biais de la scolarité, de le sport, et puis surtout financer des petits projets. Je disais ce matin, j'étais assez flatté depuis 2 ans de recevoir des petits projets entrepris par des jeunes filles qui veulent organiser des petits tournois, des petits voyages. Et elles sont très audacieuses. Et je ne dis pas qu'elles sont mieux que les hommes et tout ça, mais on est assez fiers qu'elles puissent prendre confiance dans un pays africain, marocain en particulier, qu'elles puissent réaliser leurs rêves, faire des choses, et puis surtout booster toute une communauté autour pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose, c'est notre devoir de pouvoir les accompagner. Alors, vous parlez de jeunes femmes africaines audacieuses. Hier, dans son message, le roi Mohamed VI parlait d'une jeunesse qui avait besoin d'être portée, formée, responsabilité et surtout valorisée. Qu'est-ce que ça vous inspire comme déclaration? C'est tout un honneur, c'est quelque chose qui est un devoir pour tout le monde. Et il n'y a pas mieux que de pouvoir donner la chance à une personne, à une initiative. On a besoin de tous. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la digitalisation, le monde un petit peu qui se mondialise, etc., tout le monde beaucoup de jeunes sont pétris de talent. Il faut leur donner leur chance, d'aller jusqu'au bout et de financer leurs projets. Et je crois que c'est ça le mal, c'est de pouvoir un petit peu fédérer plein de gens. Seul, on ne peut rien faire. Plein d'ONG, plein d'institutions, plein de financières y compris, pour pouvoir donner la chance par des financements sur certains projets. On parlait hier d'une jeunesse africaine désormais décomplexée, qui avait une nouvelle donne en fait aujourd'hui en Afrique, et que en fait cette nouvelle configuration de cette jeunesse allait permettre, était une chance en fait pour l'avenir, mais surtout le présent. Lors du premier panel, un panel stratégique sur la paix, la sécurité et la jeunesse en Afrique, parlait justement de cette jeunesse qui désormais n'attendrait plus qu'on lui donne l'occasion parce qu'elle est déjà là. Et il y a peut-être un autre facteur qui est nécessaire pour que le déclenchement soit définitif, pour que ça bouge réellement, c'est celui des générations actuelles, quel que soit le domaine, la politique, le sport ou l'économie. Tout. Je disais, aujourd'hui, un jeune, il a son smartphone, il regarde le monde autour de lui. Comment ne pas être un petit peu ambitieux et de valoriser un peu ce potentiel? Donc ça, c'est quelque chose, c'est le défi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est petit, aujourd'hui, le jeune, n'importe où, dans n'importe quel endroit, y compris retiré, il a accès au monde. Et ces jeunes-là, il a envie de rêver, il a envie d'entreprendre, il a envie d'aller de l'avant. Il faut y aller. Et je crois que l'Afrique, elle a envie un petit peu de rattraper, je ne dis pas sans retard, mais il y a un passé qu'on connaît. Aujourd'hui, la plupart des pays valorisent leur liberté, leurs atouts économiques, leurs ressources humaines, etc. Donc ils ont envie non seulement de rattraper le passé, mais surtout dire que c'est un acteur majeur dans le monde. Il n'y a qu'à voir ce continent sur la carte. C'est une richesse au milieu stratégique de cette planète. Et puis, pourquoi ne pas la saisir et puis surtout la valoriser et la mettre en avant et prendre de leadership? Aujourd'hui, on parlait des femmes ou des jeunes qui entreprennent. Au-delà de prendre quelque chose, mais aussi de prendre des postes stratégiques, de pouvoir être manager dans une entreprise, dans une ONG, dans son domaine d'activité et de pouvoir être leader dans ce qu'il fait.
Est-ce que c'était votre propos justement lors de votre intervention, lors du panel auquel vous avez, auquel vous avez assisté? Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre intervention? Vous parliez de cette chance, justement du potentiel exceptionnel de l'Afrique? Oui, le potentiel et puis surtout la chance humaine. Je crois que l'homme, c'est tout. C'est pas le produit qui fait, c'est l'homme qui fait l'action, c'est l'homme qui fait le produit, c'est l'homme qui fait les projets. Et les hommes et les femmes, il y en a. Des jeunes, il y en a beaucoup. Donc du coup, il faut qu'ils puissent non seulement entreprendre, mais surtout prendre le leadership de leur destin, proposer, présenter les projets et puis surtout les manager. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, on est encore un peu en retard dans les instances mondiales par le biais de la femme ou par le biais de certaines personnalités africaines qui, aujourd'hui, il faut être maître de son destin, il faut voir son leadership avec beaucoup de modestie, beaucoup de travail et puis surtout le potentiel qu'il y a. Il y a des potentiels. Il faut y aller, just do it. Alors, le panel auquel vous assistez n'est pas complètement terminé. Hein. Vous nous avez fait l'honneur et vous avez donné la gentillesse de venir avec nous sur ce plateau. Vous allez tout à l'heure remettre des médailles à des jeunes talents. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit. J'ai l'honneur, on m'a dit tout à l'heure qu'il faut que je remette quelques médailles à certains projets ou certaines personnalités qui sont honorées aujourd'hui. Modestement, je vais répondre à cette demande-là et avec toute la symbolique qui c'est, cette transmission un petit peu à cette jeunesse et puis surtout, encore une fois, la fierté et puis l'extraordinaire idée d'être ici, dans cette réunion d'Akhla, symboliquement, l'emplacement, réunir tous des pays africains, toutes cultures différentes, mais surtout le sentiment de partir tous à la fin en parlant le même langage et tous, tout en étant très fraternels. En parlant le même langage. Alors, est-ce que vous avez tous parlé le même langage lors de ce panel? Est-ce que vous êtes confortés dans cette idée que l'Afrique est une chance et que les jeunes Africains sont une chance? Ou est-ce que vous avez, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez été étonné par certains discours lors de ce panel dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat des jeunes femmes? J'étais d'abord témoin d'un constat. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a encore beaucoup de détresse, il y a encore beaucoup de manques. Ça, c'est un constat réel, etc., qui existe. Mais quand on voit les représentants des pays, d'ONG, des chefs d'État, etc., qui sont cette volonté, qui parlent le même langage, je le répète, il n'y a pas eu de divergence. Tout le monde avait un point commun, c'était cette ambition d'aller de l'avant et de unifier chacun ses connaissances pour valoriser l'Afrique et valoriser l'Africain dans l'avenir de demain. Alors, dans son message hier, le roi Mohamed VI a parlé donc de l'engagement du Maroc au sein de l'ouverture en refusant la logique de prédation et d'exploitation pure et simple de ses richesses, tout en préservant les valeurs de partage, de solidarité qui caractérisent ces cultures millénaires. Voilà, tout est dit. Je crois qu'aujourd'hui, chacun est maître de son destin, chaque pays est, je dirais, autonome, dépendant, fier de l'être, et puis surtout, tout ça, il faut le valoriser par le biais aussi d'une coopération sud-sud, nord-sud, etc. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'Afrique ne peut qu'inspirer d'autres continents, parce qu'elle est pétrie de talent. On a parlé aussi santé ce matin. Les ministres africains de la santé se sont réunis. La santé, c'est primordial on en parlera peut-être tout à l'heure, on me fait signe qu'il faut rendre l'antenne et comme ça on va vous libérer, Abdelatif Benazi, pour accorder des médailles. Vous nous revenez pour nous dire comment ça s'est passé? Ok, à tout à l'heure. Vous êtes toujours sur Médien TV Afrique. Merci de nous suivre. Vous restez avec nous. On va vous faire vivre dans quelques instants la cérémonie de clôture de ce 5e forum de Crans-Montana qui se déroule depuis vendredi ici à Dakhla. À tout de suite.